Nouveau numéro de Phare Santé, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez. Aujourd'hui, nous allons parler de la dent, d'une maladie qui touche la dent, c'est la carie dentaire. Et on s'est déplacé avec mon équipe. Nous sommes quelque part à Kinshasa, dans la commune de Lingwala, en face de l'Académie des Beaux-Arts. Nous sommes venus rencontrer quelqu'un, un spécialiste, un dentiste. Il s'appelle le docteur Ewane. Et avec lui, nous allons parler de la carie dentaire. C'est quoi la carie dentaire? Comment éviter la carie dentaire? Et comment soigner cette maladie? Suivez-moi tout de suite. Vous aurez les réponses à cette question. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes là dans son cabinet. Il est dentiste, il s'appelle Dr Mig Ewane. Il a accepté de nous accorder son précieux temps pour parler de la carie dentaire aujourd'hui. Bonjour Dr Ewane. Bonjour Madame la journaliste, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre cabinet afin de parler sur la carie. Et nous en médecine, nous aimons plus parler de la pathologie carieuse. Là, ça prend l'aspect global de la maladie qui est la carie. Merci docteur. La pathologie carieuse ou la carie dentaire, je n'en sais pas trop. Pouvez-vous nous dire c'est quoi la pathologie carieuse? Comme le nom l'indique, la pathologie carieuse, c'est-à-dire la carie. La carie, c'est une maladie infectieuse, liée à la présence de micro-organismes causés par des micro-organismes. En fait, cela demande plusieurs facteurs. Nous avons 3 facteurs majeurs qui doivent entrer en jeu afin que cette maladie se développe. Premièrement, nous devons avoir la présence de l'hôte qui est la dent. À part l'hôte, nous devons avoir les micro-organismes. Nous devons savoir dans l'organisme, dans son entièreté, la bouche, elle est la partie où il y a plusieurs microbes. Nous avons près de 1000 espèces de microbes qui se développent au niveau de la bouche et ils vivent en harmonie avec l'organisme. Ça ne crée aucun problème, mais dès que ces déséquilibres-là se créent, il y a des micro-organismes qui sont cariogènes, c'est-à-dire responsables de la maladie, de la carie. Quand ils prennent l'ascendance, c'est alors que la pathologie carieuse va se développer. Et nous devons aussi avoir les substrats. Les substrats, là, nous voyons l'aliment qui sert de la pullulisation de ces micro-organismes. Ils se nourrissent de ces substrats, qui est le sucre. À part ça, il y a un facteur majeur associé à ces 3, qui est le temps, facteur temps. Parce que la carie dentaire ne se développe pas comme un accident, comme ça, du coup, et ça s'est produit. Il faut un temps pour que cette maladie s'installe. Du coup, nous parlons de ces 4 facteurs-là. Je ne sais pas. Là, je vous ai parlé d'abord des facteurs majeurs qui entrent en jeu pour que la pathologie carieuse s'installe. Et nous devons savoir, la carie comme telle, les micro-organismes qui sont là dans la bouche et en fait n'attaquent pas la dent. Ils s'installent tout autour de la dent, ils créent ce que nous appelons biofilm. Vous verrez même dans le ciment, les carreaux, si vous ne nettoyez pas, il y aura une fine couche qui va s'installer. Donc il y a ces biofilms-là où il y a accumulation de beaucoup de microbes et ils se nourrissent de sucre. Avec le sucre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fermenter ces sucres-là et produisent maintenant ce que nous appelons les acides. Et ces acides-là sont très forts. Quand nous mangeons le sucre, les micro-organismes se nourrissent de ces sucres et produisent maintenant les acides. Et si on ne se débarrasse pas, c'est-à-dire on ne se brosse pas ou soit on ne nettoie pas bien la bouche, pendant un temps, les acides-là vont commencer maintenant à ronger les tissus dentaires. Aujourd'hui, il y aura une petite couche qui sera rongée. Demain, quand encore vous allez consommer du sucre sans pour autant bien nettoyer la bouche, vous verrez que l'acide va commencer à ronger la dent. Et c'est ce que nous appelons l'étape de déminéralisation. Donc, le tissu dentaire est déminéralisé par ces acides-là.
L'organisme, Dieu nous a créé avec tous les systèmes qui pourraient nous défendre. Donc, l'organisme, à travers la salive, va diluer un peu cet acide-là, c'est-à-dire pour remonter le pH, qui était tellement acide au-dessus des 5,5, et ça va créer un peu l'équilibre jusqu'à 7, et vous verrez qu'il y a l'équilibre. Mais quand il y a une succession de la taxe acide, comme nous l'appelons, vous verrez que la dent va commencer à se ronger. Ce n'est pas les micro-organismes qui rongent la dent, mais plutôt les acides produits par ces micro-organismes qui vont ronger la dent, et c'est la carie qui s'installe. J'aimerais savoir, vous avez dit les sucres. Est-ce que les sucres est la seule problème les seuls problèmes qui causent la carie, ou il y a d'autres causes? Nous avons 3 facteurs majeurs, je vais encore me répéter. C'est-à-dire, la carie, il faut que ces 3 facteurs-là s'associent en ajoutant aussi les facteurs temps. Premièrement, d'abord, quand nous avons la dent, les micro-organismes, et nous avons les substrats qui est le sucre. S'il n'y a pas de sucre, ces micro-organismes-là ne vont pas fermenter et puis produire cet acide. Donc, le sucre est l'un des facteurs qui favorise l'activité de ces microbes. Ajouté avec les facteurs temps, c'est-à-dire quand il y a l'attaque acide qui se succède, sans pour autant se débarrasser de cet acide-là, du coup, il y aura continuité de ces processus. Donc, la carie, c'est un processus, et ces processus-là suivent une logique. Si nous voyons très bien, la carie, ce n'est pas comme toute autre maladie ou l'accident vasculaire, cérébrovasculaire, comme nous le voyons, AVC, que tu sors le matin sans savoir ce qui pourrait vous arriver, du coup, vous piquer une crise. Non, la carie, ce n'est pas comme ça. Il y a un processus. Donc, il faut d'abord que les substrats soient consommés par les micro-organismes et ils produisent de l'acide. L'acide va commencer à ronger les dents au fur et à mesure jusqu'à ce que la carie puisse devenir profonde. Je vais vous expliquer les différentes étapes de la carie pour que vous compreniez très bien. Merci docteur. Nous voulons savoir maintenant quelles sont les étapes d'une carie. Ça commence par où et ça se termine par où? La carie, c'est un processus. L'organe qui est la dent a différentes couches. Nous avons la couche superficielle qui est colorée, et ce que nous voyons, qui couvre la couronne, c'est ce que nous appelons l'émail dentaire. Cet émail-là, c'est le tissu le plus dur de l'organisme. Pourquoi le plus dur? Parce que Dieu savait que nous avons affaire avec les aliments durs, tout ce que nous allons mastiquer comme ça. On doit avoir quelque chose de dur pour résister à toute cette force-là de mastication. À part l'émail, en dessous, nous allons trouver la dentine. La dentine, elle n'est pas forte aussi que l'émail. Donc, il y a un peu de fibres nerveuses qui entrent au niveau des dentines. Après la dentine, vous allez trouver maintenant ce que nous appelons la pulpe dentaire, où il y a des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire l'organe vivant de la dent, où il y a des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs, et c'est là que tout devient un peu compliqué. Donc, la carie commence à partir de l'émail. Nous mangeons, les micro-organismes produisent de l'acide et ça commence à ronger. Bien que cela est dur, mais cela ne résiste pas à l'attaque acide des micro-organismes. Donc, l'acide va ronger petit à petit l'émail jusqu'à ce que nous atteignons la dentine. Au niveau de l'émail, nous n'avons aucune douleur. Au niveau de l'émail, on peut juste constater un petit trou qui s'est créé au niveau de la dent, on ne sent plus rien. Mais dès qu'on trouve maintenant la dentine, notre carie se développe jusqu'au niveau de la dentine. Vous allez voir, la personne sera maintenant un peu sensible au chaud ou soit au froid. Quand vous prenez quelque chose de chaud, soit l'été, le matin, vous sentez un peu mal, ou soit en prenant un peu de sucré la journée, vous avez aussi mal. Non, j'ai un peu de sensibilité, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de tubulis où passent des terminaisons nerveuses. À partir de là, vous avez la sensibilité. Mais elle n'est pas encore aussi grave jusqu'à ce niveau.
Et comme la dentine n'est pas aussi solide que l'émail, vous verrez que là, la carie va maintenant se développer beaucoup plus vite. Vous pouvez avoir un petit trou au niveau de l'émail, mais au niveau de la dentine, vous verrez que les trous plutôt s'élargissent et la sensibilité, lorsqu'on devient beaucoup plus proche de la pulpe, là où il y a vraiment les fibres nerveuses ainsi que des vaisseaux sanguins, la personne aura extrêmement mal. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, quand les micro-organismes arrivent à ce niveau, les microbes, comme nous l'appelons communément, l'organisme va réagir en faisant quoi? En ramenant les globules blancs. Comme il y a le vaisseau sanguin là-bas, donc ça va ramener beaucoup de sang à ce niveau avec les globules blancs pour combattre les microbes qui envahissent. Et ce qui se passera, c'est quoi? Les fibres nerveuses, les terminaisons nerveuses qui sont là, seront comprimées. En ces comprimant, c'est ce que nous appelons la rage dentaire. Vous aurez extrêmement mal et là, parfois, ça résiste même aux antalgiques, c'est-à-dire ce que nous prenons comme les calmants, ça va résister. Tu prends quelque chose au bout d'une heure, 2 heures et la douleur revient. D'où il serait maintenant nécessaire de venir. Et très souvent ici chez nous, nous voyons les gens venir nous consulter à ces stades-là. Soit quand ils ont un peu plus de sensibilité au niveau de l'émail, ou bien quand la carie devient à ce stade de rage dentaire. Là, il ne peut plus supporter. Le patient viendra, je n'ai pas dormi, docteur. Vraiment, j'ai très mal, aidez-moi. C'est un peu ça la progression. Arrivé à ce niveau, si on ne soigne toujours pas, les micro-organismes vont continuer à coloniser la dent. Donc, ils vont maintenant faire jusqu'au niveau des sorties, des racines des dents. À ce niveau-là, comme il y a les vaisseaux sanguins, il y a possibilité que ces microbes-là se retrouvent maintenant au niveau de la circulation générale. Et ce qu'on constate, vous verrez, la personne, comme ça devient déjà au niveau de l'os, si on ne soigne pas la carie au niveau de la pulpe, là, les micro-organismes vont coloniser jusqu'à ce qu'ils vont détruire la pulpe et ils vont se retrouver au niveau de la circulation générale. Comme il y a des vaisseaux sanguins qui ramènent le sang et le sang est en communication avec l'organisme tout entier, c'est une circulation. Les micro-organismes peuvent se retrouver au niveau de la circulation générale et causer tant d'autres maladies que nous allons parler plus tard concernant les complications qui peuvent survenir à partir de la carie dentaire. C'est alors, d'abord à ce niveau local, vous verrez à la sortie des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire au bout de la racine, il va se former ce que nous appelons communément les kystes, kystes dentaires, polypes, quelque chose pareil, c'est-à-dire les micro-organismes vont se retrouver en grande quantité au niveau de la sortie de l'organisme à contact avec l'os. Ils vont commencer encore à fuser et jusqu'à ce qu'ils peuvent coloniser l'os et produire ce que nous appelons depuis. À ce niveau, vous verrez la personne venir avec la joue gonflée. Pourquoi? Parce que ces micro-organismes-là se retrouvent à ce niveau. D'abord, comme il y avait communication avec l'extérieur, et ils produisent aussi des gaz. C'est-à-dire, en fermentant, il y a aussi les gaz qui se forment. Et quand les gaz s'échappent, vous n'avez pas ces gonflements. Ces gonflements-là sont causés comment? C'est-à-dire, à ce niveau, quand ils arrivent au niveau de l'os, parfois, avec les aliments, tout ce que nous mangeons, la sortie est bouchée. Du coup, les gaz qu'ils forment ne peuvent plus s'échapper. Et c'est comme le ballon d'air. Du coup, l'os commence un peu à prendre des volumes. Comme il y a l'activité des microbes, tout ce qu'ils trouvent là, ils détruisent. Et c'est là forme ce que nous appelons des puits. Jusqu'à ce que si vous ne soignez toujours pas, à un niveau, vous verrez, il y aura des fistules. C'est-à-dire, il y a des trous au niveau de la gencive, soit au niveau des joues, et les puits commencent à couler. La joue est gonflée, les puits commencent à couler. Et si on ne soigne pas, c'est ce que nous appelons la septicémie, lorsque les microbes se retrouvent au niveau de l'organisme, de la circulation générale, et la personne pourrait venir peut-être sous
sur le brancard. On les porte parce qu'il ne peut plus marcher, parce qu'il y a une complication et ça peut causer aussi la mort. Donc, c'est un peu ça le processus de la carie. Bref, la carie est causée par ces facteurs et si on ne soigne pas, cela continuera toujours à détruire les tissus dentaires jusqu'à se retrouver au niveau de l'os et au niveau de la circulation générale, d'où ça peut causer beaucoup de dégâts que je pourrais vous parler plus tard. J'aimerais savoir, est-ce que la carie, comme vous avez dit, c'est soigné? Bien sûr. Est-ce que la carie se soigne et se guérit? Ou on est obligé d'arracher la dent pour être soulagé ou être guéri de cette maladie? Parler d'arracher la dent, là, c'est une expression que nous, à dentisterie, on n'aime pas trop. On ne parle pas d'arracher la dent. Là, ça paraît trop agressif, quoi. Hein, on n'arrache pas la dent, mais on extrait la dent. Okay. Là, nous allons maintenant à la phase de la prise en charge. Donc, la prise en charge de la carie dépend aussi des phases. Il y a souvent une expression que nous disons à dentisterie, tôt vous consultez, moins vous dépensez. Comme nous avons dit, la carie, c'est un processus. Lorsque nous nous retrouvons au niveau de l'émail, donc il y a encore possibilité de nous limiter là et de limiter la progression de la carie. Tout se passe d'abord par un bon brossage au quotidien. Ce n'est pas que nous sommes tous censés développer la carie, mais lorsque tous les facteurs sont réunis, on est susceptible de développer la carie. Premièrement, tout se passe par la prévention qui est d'abord le brossage. Brosser la dent avec des pâtes dentifrice fluorées, ça c'est pour nous protéger contre ces micro-organismes. Et comment on doit se brosser? C'est matin et soir. Très souvent, nous nous brossons aussi très mal. On aime bien brosser les dents le matin avant de prendre notre petit déjeuner. Oui. Or, il est conseillé de brosser après avoir consommé, après avoir mangé. Et surtout, la nuit, avant de dormir. Donc, la toute dernière chose à faire avant de dormir, c'est brosser ses dents. Quand vous vous réveillez le matin, vous verrez que vous avez la bouche souple et vous pouvez juste rincer, prendre votre petit déjeuner et juste après de sortir, après avoir pris votre petit déjeuner avant de sortir, vous pouvez brosser maintenant et puis vous pouvez partir tout au long de la journée, vous pouvez grignoter tout en restant seulement la bouche, mais le soir avant de dormir, vous brossez. Là, ça va limiter l'activité des micro-organismes. Ça sera difficile qu'ils soient organisés pour produire beaucoup d'acide afin d'attaquer les tissus dentaires. Maintenant, lorsque le tissu dentaire est attaqué, c'est-à-dire l'émail est détruit, il y a un petit trou qui se forme, il y aura ce que nous appelons une prise en charge qui sera clinique. Donc, il est nécessaire qu'on puisse consulter aussi les dentistes. D'ailleurs, il est recommandé de consulter régulièrement les dentistes 2 fois l'an. Cela permettra qu'on puisse voir la situation dès le départ et puis on peut stopper cette progression avec l'application topique des fluor au niveau du cabinet dentaire. Nous allons remettre ça, vous aurez votre dent comme si cela n'a jamais été attaqué. Et quand on y va maintenant plus loin, on est allé au-delà de la dentine, c'est-à-dire on a atteint la pulpe. À ce stade-là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? On ne peut plus juste refermer ces trous. On doit faire le nettoyage. Comme vous voyez dans l'image, on est en train de nettoyer les différents canaux jusqu'à ce qu'on nettoie, tout devient propre. On débarrasse les micro-organismes et tout ce qu'ils ont détruit et ça devient propre. On doit maintenant refermer avec des matériaux qui sont indiqués pour refermer, c'est-à-dire obturer les canaux. Dès qu'on obtire les canaux, et après, on va refaire maintenant la structure de la dent. Et il y a plusieurs types de restauration de la couronne dentaire. Il y a ce que nous appelons reconstruction avec des adhésifs ou soit l'amalgame qui n'est plus du tout utilisé ces derniers temps.
Et il y a aussi ce que nous appelons des couronnes prothétiques. Donc, si il y a une forte destruction, soit un grand délabrement des couronnes, maintenant on sera obligé de faire une couronne artificielle qu'on va poser. On n'a pas extrait la dent, mais juste la couronne pour refaire la forme. On a fait une couronne artificielle qu'on vient insérer. Mais si la cavité n'est pas assez grande, si la teinte n'était pas aussi, soit le délabrement n'était pas aussi vaste, on peut juste faire une reconstitution avec les matériaux que nous avons, les compots, et vous allez avoir votre dent restaurée sans problème. Vous allez manger avec, vous allez tout faire avec. Simplement, à ce niveau-là, on va dévitaliser, c'est-à-dire enlever tous les nerfs, les vaisseaux sanguins. On nettoie très bien les canaux. Dès que c'est propre, on referme et puis on refait la structure de la dent. C'est ça, en fait, la prise en charge. Mais si maintenant, la prise en charge était tardive, vous êtes venu consulter en retard, il y a eu un grand délabrement et l'os a été détruit, comme je venais de l'expliquer, on n'est plus à mesure de conserver cette dent. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On doit extraire. Et quand on extrait, on ne peut pas laisser aussi, c'est vide comme ça parce qu'il y a une fonction. Si pas esthétique, il y a aussi la fonction mécanique qui est masticatoire. On doit manger. Si on extrait toutes les dents en bouche, comment on doit manger, comment on peut sourire devant les gens. Voilà, on doit faire une prothèse pour remplacer ce qu'on avait extrait. C'est un peu ça la prise en charge de la carie. Qu'est-ce qui fait que dès que vous avez extrait la dent et la maladie s'est transférée dans l'autre dent? Parce que c'est ce qu'on remarque habituellement. Si on extrait la dent, la carie ne se termine pas et ça continue avec d'autres dents. Je comprends parfaitement. La carie dentaire comme telle, ce n'est pas d'abord une maladie, qu'est-ce que je peux dire, contagieuse, hein? C'est-à-dire quand on est en contact peut-être avec une personne qui a la carie, du coup on a la carie. Non, c'est un processus, je l'ai expliqué. Hein? C'est pas aussi que quand on extrait une dent, une autre directement est affectée. Non, c'est pas ça. La bouche tout entière a des micro-organismes partout dans la bouche. À un moment donné, ils ont trouvé un point faible où ils ont développé leur carie. Juste à ce que tu n'as pas pris en charge très bien la carie. Et après, on a extrait la dent. Ils sont là dans la bouche. Ils vont trouver une autre place où s'installer et développer leur maladie. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas que ça se transmet d'une dent à une autre. Ils sont déjà là. C'est à toi maintenant de prendre bien soin de ta bouche pour que ces microbes-là ne trouvent pas une place pour multiplier leur activité. Donc, ce n'est pas question de contamination. Non, non. Quand on extrait la dent, elle est partie avec tous ces problèmes. Et ceux qui sont restés là, sont restés si tu ne prends pas bien soin de ta bouche. Donc, les microbes vont continuer leur activité. C'est un peu ça. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes presque à la fin. Nous voulons savoir comment savoir qu'on a la carie, comment éviter d'avoir cette maladie et à quelle étape venir consulter ton médecin. Ok, merci madame. Je suis vraiment très honoré de votre présence ici. C'est une opportunité d'ailleurs pour nous de pouvoir parler avec nos téléspectateurs et nos auditeurs partout dans le monde. J'aimerais dire ceci, pour ce qui est de la carie dentaire, la prévention passe premièrement par les brossages. On doit nécessairement avoir cette habitude-là de brosser les dents. Une bonne technique de brossage, je sais qu'il y aura d'autres numéros qu'on va en parler. On va expliciter vraiment comment on doit brosser nos dents parce que très mal, nous brossons nos dents. Et on doit nécessairement éduquer les téléspectateurs comment ils doivent brosser leurs dents. À part le brossage, il est recommandé à tout individu de pouvoir consulter un dentiste 2 fois l'an. Pourquoi? Pendant ce temps, on a le temps de voir les problèmes dès sa genèse. Au départ, on connaît déjà, voilà, il y a une carie susceptible de se développer à cet endroit. Ce qu'on doit faire, on doit maintenant prendre en charge donc les traitements conservateurs. Ça sera juste
un petit traitement là et ça part. Plus tard, si vous ne consultez pas, les problèmes seront graves et parfois vous allez perdre la dent. Nous sommes là pour extraire des dents. Quand vous venez à la dentisterie, premièrement, comme chez nous, nous prenons plus la conservation. On va vous expliquer le bien-être de la dent dans la bouche et ce qu'on doit faire. Et moi, je conseillerais à nos téléspectateurs de pouvoir développer cette habitude-là, de venir régulièrement à la dentisterie et nous allons vous aider avec des conseils, non seulement les traitements, mais les conseils. Surtout, j'aimerais aussi tirer l'attention parce que nous comprenons ces derniers temps, il y a beaucoup de charlatans, comme je l'ai dit. Ils nous vendent des produits disant que non, dans 5 minutes, c'est pas bas. Ce que teni na biso boye carré dentaire et sili. Madame, je vous dis, Oana Ezali bluff. Donc, on est en train de jouer avec la population congolaise et nos autorités, nécessairement, ils doivent s'inquiéter un peu de notre population. Tout ce qui se passe, c'est à eux aussi de prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'ils font? Les produits qu'ils mettent là dans la bouche, ce sont des produits nécrosants. Je vous ai expliqué quand on a la stade là des rages dentaires, on est en contact avec les nerfs et consorts. Les produits nécrosants là, quand ils mettent, ça part détruire. C'est comme des javel ou soit des soudes caustiques. Ça part, ça détruit tout. Quand le nerf est détruit, on n'a plus de douleur, on dit qu'on est guéri. Or, on n'est pas guéri. La cavité, elle est restée intacte. Donc, ça donne encore accès aux micro-organismes. Ils vont se développer sans que tu puisses avoir mal. À un moment donné, quand la douleur va se réveiller, ça sera au stade où c'est l'os qui est atteint ou soit l'organisme est tout entier. D'où, venez consulter à dentisterie et vous serez pris en charge dans de meilleures conditions avec le confort possible. Merci, madame. Voilà, mesdames et messieurs, venez consulter un dentiste. C'était son dernier mot. Nous avons fini aujourd'hui avec le docteur Ewane et je vous dis au revoir et restez branchés sur nos antennes. Je n'aimerais pas quitter sans dire merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à Eric Diakweno qui est derrière la caméra. Merci à Christian Mangala. Merci au DG Noé qui est le coordonnateur de cette émission et le DG Dani. Je vous aime bien, mesdames et messieurs. Restez branchés. Au revoir.